Si tu as besoin d'eau potable, tu peux filtrer l'eau d'une rivière avec 2 récipients, l'un positionné plus haut que l'autre, et tous deux connectés par un bout de tissu. Les impuretés seront ainsi filtrées, tu n'auras plus qu'à bouillir l'eau pour enlever les bactéries, et tu pourras la boire sans inquiétude. Eh dis donc Jamy, j'ai voulu faire la survie, j'ai attrapé une sacrée diarrhée. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour boire l'eau de la fange? Salut les amis, petite vidéo au bord de l'eau pour vous parler, comme vous avez vu, filtre à eau. Suite à la vidéo sur la nourriture en évacuation la dernière fois, là on va parler filtration de l'eau, traitement de l'eau, donc sujet hyper important, sujet vital en situation d'évacuation, mais plus largement en situation de survie, pour le bushcraft, la randonnée, en gros toutes les situations où on a besoin de mobilité. Donc moi je me concentre seulement là sur les filtres paille, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur système en termes de compacité, prix, praticité. D'autres systèmes comme par exemple les systèmes à pompe, c'est pas trop mon truc, hein. C'est plus onéreux, c'est plus complexe à déployer, on va pomper là pour remplir des bidons. Par contre si on est en groupe ou en famille, c'est peut-être plus intéressant pour remplir les gourdes un petit peu de tout le monde. Ça peut être un bon investissement plutôt que d'avoir une paille pour tout le groupe ou même une paille par personne. Il faut que tout le monde aille boire à la paille. Pourquoi pas un truc à pompe, mais personnellement je préfère les filtres paille, notamment pour les kits de survie, sacs d'évacuation, etc. Donc j'ai 3 filtres à vous proposer, 3 filtres à comparer aujourd'hui, sans doute les 3 filtres paille les plus connus. On va comparer les avantages et les inconvénients des différents systèmes, différentes marques. On va en parler par ordre de prix, tiens. Par ordre de prix, donc tout d'abord le LifeStraw. Sans doute le plus connu, le LifeStraw, et c'est également le moins coûteux des 3 là aujourd'hui. Donc le LifeStraw, donc filtre paille classique, sans plus d'options. Il suffit de le tremper dans l'eau et de boire, donc on peut aussi bien se rapprocher du cours d'eau que récupérer de l'eau dans un contenant et boire dedans. Ça fait seulement paille, il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas le monter sur une poche à eau, on ne peut pas le monter sur une bouteille d'eau pour fabriquer une gourde filtrante. On ne peut pas le monter sur une poche ou sur une bouteille pour faire un filtre à gravité. Donc le problème c'est que voilà, faut que ce soit un filtre quand même personnel, puisque chacun doit aspirer et mettre la bouche sur l'embout. Seule option, le petit fil comme les lunettes de ta grand-mère, hein, voilà, pour le transporter de manière tout à fait élégante. Bon, ça ils auraient pu s'en passer, c'est pas forcément ce qui est de plus utile, il suffit de l'avoir dans une poche du sac ou dans une poche de sa smock et ça se transporte très bien comme ça, très léger, ça fait une 50aine de grammes. Une durée de vie en quelques années d'évolution du modèle qui s'est allongée. Les premières versions d'il y a quelques années duraient environ 1000 litres de capacité. Maintenant, on est passé à 4000 litres de durée de vie, bien sûr dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec l'eau la plus propre possible. Donc comme ici, ça va être pas très bon pour la durée de vie du filtre. Donc 4000 litres si bien sûr on a une eau relativement propre et qu'on veut simplement filtrer les bactéries. Si on a une eau qui est pleine de sédiments, comme ça le filtre va saturer un petit peu plus vite. Et puis si bien sûr il est bien entretenu, donc si après chaque usage on ressouffle de l'air dans l'autre sens pour le rincer, hein, pour le purger de ce qu'il a pu filtrer. Donc ça c'est un filtre qui est entre 20 et 30 euros, qui peut être assez intéressant vu que c'est le moins cher des 3, mais c'est pas le plus polyvalent par rapport à ce qu'on va voir après. Au niveau de sa capacité de filtration, on est à 0,2 microns, donc quelque chose d'assez vraiment excellent qui va filtrer la majorité des bactéries, des protozoaires sur le terrain. Donc bien sûr comme tous les autres filtres paille, ça va filtrer seulement les sédiments et les bactéries, tout ce qui est virus, pollution chimique, etc. ça va passer à travers le filtre. Si vous voulez tuer tous les micro-organismes, il faudra passer par un traitement par ébullition ou un traitement chimique. La filtration va pas tout enlever, non. Mais sous nos latitudes, en Europe, les virus dans l'eau, c'est pas ce qu'on a de plus commun.
Ah oui, gros défaut de ce filtre-là, un produit acheté, c'est 1 an d'eau potable pour un enfant dans le besoin dans un pays pauvre. Donc, je plaisante, mais voilà, ça peut être un argument de vente en plus si ça vous parle. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Sur cette chaîne, si tu ne connais pas, tu vas retrouver plein d'astuces de rangement, d'organisation, mais je parle aussi de spiritualité et d'écologie. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous pour t'abonner et pour me soutenir. A tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 méthodes pour filtrer son eau. C'est des méthodes que j'ai utilisées et là, moi, carrément, j'utilise ces 3 méthodes en même temps. Mais il y en a vraiment une qui est pour moi la meilleure et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc moi, il y a 3 options que j'utilise pour filtrer mon eau. Alors déjà, si on commence par le commencement, au début, chez moi, dans ma famille, quand j'étais jeune, on buvait de l'eau en bouteille. Et puis, petit à petit, voilà, l'écologie est apparue. On s'est rendu compte que l'eau en bouteille, dans des bouteilles en plastique, c'était pas très écolo. Et en plus de ça, vraiment, l'eau qui stagne, elle stagne très longtemps dans ces bouteilles en plastique, parfois des années. Ça va libérer en fait des microparticules de plastique et vraiment l'eau dans les bouteilles en plastique, c'est pas top. Mais on va déjà commencer par le charbon. Le charbon actif, c'est une méthode japonaise pour filtrer l'eau. Au Japon, la plupart du temps, ils filtrent leur eau comme ça. C'est du charbon noir. Donc, vous allez voir, ça se présente sous forme de petits bâtonnets. Tout simplement, vous pouvez l'acheter dans un magasin bio. On en trouve vraiment maintenant de plus en plus ou même sur Internet. Et ce charbon, en fait, comme il est poreux, il va absorber toutes les mauvaises particules et il va même libérer un peu des minéraux. Donc, son utilisation, elle est très simple et c'est un coût qui est vraiment minime. Donc, quand vous l'achetez, vous allez le faire bouillir pour bien le nettoyer. Ensuite, vous le mettez dans une carafe d'eau. Il faut compter maximum 2 litres d'eau. Ça ne peut pas filtrer beaucoup plus sur un bâton classique. Et ensuite, vous attendez 8 heures et au bout de 8 heures, votre eau, elle va être filtrée. Ce qui est magique avec ce charbon-là, c'est que ça va durer 3 mois. Donc, il faut bien faire attention aux 3 mois, il faut bien les noter parce que si au bout de 3, vous laissez par exemple 6 mois sans faire attention, tout ce que le charbon a accumulé à l'intérieur, il peut potentiellement le libérer et rendre votre eau encore plus mauvaise. Donc, c'est quand même important de le savoir. Au bout de 3 mois, quand vous avez fini son utilisation, vous allez le faire bouillir et vous pouvez de nouveau le réutiliser pour 3 mois. Vous pouvez l'utiliser 2 fois 3 mois, donc pendant 6 mois. Et honnêtement, c'est un coût qui est vraiment très très bas. Alors moi, j'utilisais ça au tout début. Ça fait très longtemps que j'utilise du charbon. J'en mets dans mes gourdes. Typiquement, si je dois remplir mon eau quelque part et que je ne suis pas chez moi, je l'utilise vraiment depuis toujours. Et en plus de ça, l'intérêt final, c'est que c'est biodégradable, c'est du charbon, donc vous pouvez le mettre après dans votre jardin. Donc vraiment, pour les personnes notamment qui sont locataires, ce qui a été mon cas pendant longtemps, de ne pas pouvoir installer un gros filtre, etc., ça, c'est vraiment la solution qui est top et très économique. La deuxième méthode pour filtrer l'eau dont je voudrais vous parler, c'est les perles de céramique. Alors les perles de céramique, en fait, vous allez voir, c'est des petites perles rondes qui sont trouées. Et la céramique, vraiment, c'est des perles c'est un organisme vivant. Et donc, on dit qu'il faut à peu près 15 perles de céramique pour à peu près entre 1 litre et 1,5 litre d'eau. Et l'intérêt de ces perles, c'est la même chose que le charbon, c'est qu'elles vont absorber tout ce qui est mauvais dans l'eau. Alors évidemment, comme le charbon aussi, c'est pas un filtre extrême, c'est-à-dire que ça va pas filtrer les hormones ou des petites microparticules qu'on va retrouver dans l'eau. Là, il faut des filtres un petit peu plus poussés, mais ça élimine déjà énormément et c'est vraiment c'est vraiment mieux que rien. Donc les petites perles de céramique, vous pouvez les laisser dans votre carafe d'eau tout le temps. A priori, et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur internet là-dessus, a priori, ça se garde pour toute une vie et il n'y a pas besoin de les changer. Donc ce qui est un vrai avantage par rapport au charbon. Après, il n'y a pas eu vraiment d'études poussées là-dessus, ni de preuves sur son efficacité, mais honnêtement, moi c'est la deuxième solution que j'ai utilisée. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets du charbon et les perles de céramique. Comme ça, au moins, j'ai tout dans ma carafe et puis voilà, je fais confiance et je sais que de toute façon, ce sera meilleur.
Et enfin, la troisième solution qui pour moi est vraiment la meilleure, mais c'est un petit investissement donc j'ai mis du temps à l'acheter, c'est le Berkey. Donc le Berkey, vous pouvez le voir là juste derrière moi. C'est un grand filtre à eau. Donc ce qui est intéressant, c'est sa contenance. Il y a différentes contenances. Moi, j'ai acheté ça sur le site de Berkey. Évidemment, en dessous, je vais vous mettre le lien pour aller regarder sur le site. Et vous aurez aussi tous les détails techniques parce que je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails techniques là aujourd'hui. Mais c'est le filtre le plus puissant, enfin pour moi, qui est le plus intéressant parce qu'il y a plein d'avantages. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la contenance du haut. On peut aussi filtrer l'eau de pluie avec ça. Alors je vous explique pourquoi je pense à ça. C'est que pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou ceux qui arrivent, qui sont nouveaux sur cette chaîne, je change de vie et je vais donc partir habiter à la campagne dans un habitat léger sûrement dans un premier temps. Et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube et au sujet de l'eau, ce qui revient tout le temps, c'est ce Berkey. Et tout le monde achète un Berkey et ils ont tous ça, que ce soit dans une yourte, une tiny house. C'est vraiment l'élément qu'on retrouve dans beaucoup de maisons en fait qui tendent à l'autonomie, etc. Et donc il y en a pas mal. Là, je ne m'engagerai pas là-dessus parce que pareil, c'est propre à chacun et on n'est pas censé boire de l'eau de pluie, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées me disent que ça filtre très bien l'eau de pluie. J'ai même des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient fait analyser leur eau de pluie passée dans le Berkey et ça marchait très bien. Donc ça peut être aussi un avantage si vous vivez un peu dans un habitat léger ou si vous n'avez pas forcément l'eau potable. C'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup dans le monde, dans les endroits où il n'y a pas d'eau potable. Nous, on a cette chance-là d'avoir de l'eau potable qui sort directement du robinet, mais malheureusement, il y a quand même des choses à l'intérieur, il y a quand même du chlore, il y a quand même plein d'éléments qu'on ne pourra pas détecter à la vue, juste en regardant notre verre d'eau. Donc c'est bien, moi je trouve, de vraiment pousser un peu la filtration parce que en plus au goût, vous allez voir, c'est complètement différent. Petite parenthèse, vous pourrez retrouver sur une carte de France, je vais vous mettre le lien juste en dessous, une carte du gouvernement. Si vous voulez aller regarder le nom de votre ville et voir la qualité de l'eau, tout est sur le site internet, donc comme ça va vous donner une idée. Moi, j'ai pris le Big Berkey qui est déjà très bien pour 2 personnes et je le remplis tous les 2 jours, on va dire, donc c'est plutôt bien. Et ce qui est très intéressant avec le Berkey, c'est que les filtres, donc c'est des gros filtres à charbon qui a à l'intérieur, il y en a 2, et en fait on peut les garder pendant presque 10 ans, ce qui est énorme. Alors c'est un nombre de litres, je crois que ça dépend des Berkey que vous utilisez, c'est autour de 25 000 litres d'eau, puis plus les Berkey sont grands, plus les filtres sont grands aussi. Enfin bon, c'est en fonction de ce que vous utilisez, mais déjà ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous mettre le stress en vous disant oh là là, il faut que je regarde dans 6 mois, que je me mette un rappel et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage. C'est un investissement, mais honnêtement, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment un super filtrant, enfin un super filtre qui demande aucune installation. Enfin, c'est très simple à installer, ça se met partout. Et encore une fois, alors si vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi bien sûr mettre ça, mais quand on est locataire ou quand on n'a pas forcément la place de mettre un filtre sous son évier, sur son évier, il faut aller recycler les cartouches d'eau, enfin il y a aussi les cartouches de charbon, pardon, il y a aussi un peu de manutention. Là honnêtement c'est génial. Donc voilà le Big Berkey, je vous mets le lien juste en dessous. Voilà, donc là c'était quelques méthodes pour filtrer l'eau. Évidemment, il y en a plein d'autres, il y a la filtration à UV, il y a l'osmose inversée, il y a plein de choses. Mais là, je voulais vraiment vous partager ce que moi j'utilise, les filtres que je trouve en tout cas moi efficaces. Et évidemment, il y a aussi une méthode pour filtrer l'eau, c'est de mettre son intention dans l'eau et de parler à son eau. Et pour ça, je vous invite à aller regarder un documentaire russe qui est sorti en 2010 qui s'appelle Le pouvoir de l'eau et qui est absolument génial. Moi, je m'en souviens encore comme si c'était hier et ça donne aussi une autre vision sur l'eau et sur la façon dont on peut traiter notre eau, une version un petit peu plus spirituelle, on va dire. N'hésitez pas à me mettre juste en dessous, vous, qu'est-ce que vous utilisez pour filtrer votre eau? Est-ce que vous continuez à boire de l'eau en bouteille? Est-ce que vous faites l'eau du robinet? Est-ce que vous trouvez que l'eau chez vous, elle a un goût particulier? Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Et puis peut-être si vous n'êtes pas en France et dans d'autres pays, partagez-nous aussi votre expérience.